Bienvenue à nouveau dans notre histoire, la famille. Je suis ravi de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et laissez un commentaire pour me dire de quelle ville vous regardez. Je suis entré dans le bistrot ne m'attendant à rien de plus qu'une simple assiette de pâtes, un verre de vin et peut-être un peu de tiramisu pour me tenir compagnie. Ma fille avait annulé notre dîner ce matin-là. Son SMS était court et direct, un imprévu est survenu. Reportons notre rendez-vous. Mais au moment où je suis entré, je l'ai vue. Elle était assise à une table éclairée à la bougie près de la fenêtre, riant comme une écolière avec un verre de champagne à côté d'elle. Mon gendre, ses parents, et une table pleine de plats qui semblaient sortir d'un magazine étaient tous là. Le son de son rire m'a fait l'effet d'une gifle. Ce n'était pas parce qu'elle était heureuse, mais parce qu'elle s'était donné tant de mal pour s'assurer que je ne sois pas là pour partager cela. Chapitre 2, le secret révélé, découvrir la trahison au bistrot. Je me suis figé près du comptoir de l'hôtesse, mon manteau encore humide de la bruine extérieure. Avant que je ne puisse bouger, le serveur, doux et familier, Marcus, a souri et a pris la parole. « Madame Wallace, c'est un plaisir de vous voir. Votre table habituelle ? Et ne vous inquiétez pas, nous mettrons tout sur votre compte, comme toujours. » Ces mots m'ont frappé plus fort que la vue de ma fille. Sur votre compte, comme toujours. Mon pouce est glacé. Cette carte était destinée aux urgences, les courses à la naissance du bébé, l'argent de l'essence pendant le congé de maternité non payé de Sarah. Je la lui avais remise sans réfléchir parce que c'est ce que font les mères quand leurs enfants disent qu'ils sont en difficulté. Je ne lui avais jamais demandé comment elle l'utilisait. Maintenant, en regardant le sac de créateur qu'elle prétendait autrefois avoir acheté d'occasion et la montre en or brillant au poignet de Derek, j'ai réalisé que ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur ponctuelle. J'ai pensé au dîner que j'avais manqué par le passé, au week-end où elle était trop occupée, aux vacances repoussées à plus tard. Ils avaient tous été passés ainsi. Ma fille jouait les hôtesses avec mon argent pendant que je restais assise à la maison à me demander ce que j'avais fait de mal. L'hôtesse m'a proposé de m'installer, mais mes jambes semblaient enracinées au sol. Je les regardais. Ma propre fille se penchant pour chuchoter quelque chose à sa belle-mère. Toutes deux riant d'une blague privée qu'elle partageait. Ma chaise à cette table avait été discrètement cédée il y a longtemps. Je suis resté là où j'étais, à moitié caché par un olivier en pot près du comptoir, mon manteau toujours serré autour de moi. Mon pouls tambourinait dans mes oreilles. Le tintement des verres et le murmure sourd du restaurant s'effaçaient dans le bruit de fond. Tout ce que je pouvais entendre, c'était la voix de Marcus il y a quelques instants, sur votre compte, comme toujours. Cela m'a ramené en arrière, l'après-midi où je lui avais tendu cette carte. Elle se tenait dans ma cuisine, tenant le bébé sur sa hanche, les yeux pleins de larmes. Maman, je ne sais pas comment nous allons finir le mois. Les courses, le lait maternisé. Le salaire de Derek a été amputé. Elle s'était arrêtée en se mordant la lèvre comme si cela lui faisait mal de demander. J'avais ressenti un tel élan de détermination maternelle. Bien sûr qu'elle était venue vers moi. Bien sûr que je pouvais l'aider. J'avais ouvert mon portefeuille, glissé la carte argentée brillante dans sa paume et dit, seulement pour les urgences, ma chérie. Je te fais confiance. Ce mot, confiance, avait un goût amer sur ma langue maintenant. J'ai pensé au dîner du dimanche que nous avions l'habitude de partager. La façon dont elle m'appelait toujours, maman, quand elle voulait une deuxième portion de pommes de terre rôties. Le toast d'anniversaire où nos regards s'étaient croisés et où j'étais si sûr qu'elle savait à quel point je l'aimais. Les appels tard le soir quand elle disait qu'elle avait juste besoin d'entendre ma voix. Ces souvenirs entraient en collision avec la scène devant moi. Elle se penchait vers la mère de Derek, riant comme si elle appartenait plus à cette famille qu'à la mienne. Mon esprit ne cessait de faire des allers-retours entre les deux images, passé et présent, comme quelqu'un qui bat les cartes dans un tour de magie cruel. Je m'étais toujours dit qu'elle était occupée. Que si elle semblait distante, c'était parce que la vie la submergeait, un nouveau bébé, une nouvelle maison, un mari essayant de faire décoller sa carrière. Je n'avais jamais envisagé que la distance était délibérée, que peut-être je n'étais pas négligé, mais exclu. Et maintenant, en voici la preuve. Elle n'avait pas seulement annulé notre rendez-vous, elle m'avait remplacé. J'ai senti la première étincelle brûlante de colère percer la douleur. J'avais passé des années à combler les petits manques pour eux, un chèque de loyer en retard par-ci, de nouveaux manteaux d'hiver pour les enfants par-là. Pas de fanfare, pas de leçon, juste une aide discrète.
Je me disais que c'était de l'amour. N'est-ce pas ce qu'est l'amour? Être présent même quand personne ne vous applaudit. Mais alors que je les regardais trinquer pour célébrer quoi que ce soit, j'ai réalisé quelque chose, l'amour sans respect n'est rien de plus que de la servitude. Et j'avais été une servante très bien entraînée. J'ai pressé ma paume contre ma poitrine, forçant une respiration régulière. Je ne pouvais pas l'affronter ici. Pas encore. J'avais besoin de comprendre toute la situation. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien avait-il pris? Et plus important encore, comment m'assurer que cela ne se reproduise plus jamais? À un moment donné, entre le choc et la lente clarté croissante, j'ai compris une chose avec une certitude absolue, ce soir, il ne s'agissait pas de récupérer ma place à sa table. Je me suis déplacé juste assez pour voir autour de l'olivier sans qu'elle ne me repère. Ils étaient à la moitié d'une bouteille de vin que je connaissais par cœur, un Barolo, celui qui coûte $160 la bouteille ici. Elle m'avait dit un jour qu'il était trop cher pour elle quand je l'avais commandé pour mon dîner d'anniversaire. Puis je l'ai vu, suspendu au dossier de sa chaise se trouvait ce sac en cuir souple dont elle avait juré l'avoir acheté d'occasion en ligne. Je l'avais cru parce que je le voulais bien. Mais même d'ici, je pouvais voir les coutures, l'éclat. J'avais vu exactement le même sac dans la vitrine d'une boutique pour $2400. Quand Derek a levé le bras pour héler le serveur, un éclat d'or a capté la lumière. Une montre lourde et chère, pas celle modeste en acier inoxydable qu'il portait depuis des années. Elle avait l'air toute neuve, tout juste sortie de la vitrine. Quelque chose de nauséeux a commencé à se tordre dans mon estomac. Ils ne se faisaient pas seulement plaisir ce soir, ils étaient à l'aise de le faire. Beaucoup trop à l'aise. Marcus est passé avec un plateau de tasses d'espresso, et je l'ai arrêté d'une main sur le bras. À quelle fréquence sont-ils venus ces derniers temps, ai-je demandé, en gardant la voix basse. Il a hésité, jetant un coup d'œil vers leur table. Quelquefois ces dernières semaines, a-t-il fini par dire. Toujours de beaux dîners. Champagne, le plateau de fruits de mer, il a marqué une pause, puis a ajouté, et oui, nous le mettons sur votre compte, madame. Comme toujours. Comme toujours. L'expression a frappé encore plus fort cette fois. Ce n'était pas leur premier plaisir à mes frais. C'était une habitude. J'ai repensé aux 2 derniers mois. Les invitations soudaines pour des soirées plats à emporter chez elle quand elle disait être trop épuisée pour cuisiner. Je débarquais avec des sacs en papier pleins de pad thai ou de pizza, pensant faire ma part pour aider. Pendant ce temps, peut-être qu'elle et Derek étaient déjà sortis pour des huîtres et un steak à mes frais cette même semaine. Et puis, presque trop parfaitement, je me suis souvenu de la semaine où elle m'a dit que son four était cassé. J'ai proposé d'aider à payer la réparation, mais elle m'a évincé. Elle a dit qu'il se débrouillait avec le micro-ondes pour l'instant. Amusant. Elle n'avait pas mentionné qu'il se débrouillait aussi avec des fettuccines et un risotto aux truffes. Je l'ai regardé lever son verre pour un autre toast, ses doigts étincelants d'une bague que je ne reconnaissais pas, et alors j'ai compris. Il ne s'agissait pas d'une seule trahison. C'était une saignée lente, des mois, sinon des années de préparation. Elle avait testé mes limites par de petites touches, poussant chaque fois un peu plus loin, confirmant chaque fois que je laisserais passer. Et je l'avais fait, à chaque fois. Je me suis glissé sur un petit banc près du comptoir de l'hôtesse, assez loin pour rester hors de sa vision périphérique, mais assez proche pour observer sans paraître évidente. Le restaurant bourdonnait de jazz doux et du léger cliquetis des couverts, mais mon attention était complètement focalisée sur cette table. D'ici, je pouvais voir chaque petite performance. La façon dont elle se penchait vers les parents de Derek, hochant la tête à chaque histoire que racontait son père. Les gestes exagérés quand elle décrivait une crise imaginaire. Sa main voltigeant sur sa poitrine comme si elle avait à peine survécu à une tragédie. La façon décontractée dont elle plaçait sa main sur la carte des vins, faisant mine de les laisser choisir alors qu'elle avait déjà décidé. C'était comme regarder une version de ma fille que je ne reconnaissais pas. Ou peut-être une version que j'avais refusé de voir. Une hôtesse, une pourvoyeuse, la belle-fille généreuse qui ne comptait pas à la dépense. Sauf que moi, je savais aux frais de qui c'était réellement. J'ai étudié Derek, lui aussi. Il n'était pas étranger à cela. Chaque fois qu'un nouveau plat arrivait, il donnait ce petit hochement de tête approbateur que les gens donnent quand ils savent qu'ils savourent quelque chose de spécial. Sans une trace de culpabilité, sans un regard furtif par-dessus son épaule pour voir si la mère de sa femme regardait, juste un homme profitant des avantages.
J'aurais pu partir à ce moment-là. Rentrer chez moi, me verser un verre de vin et me dire que l'ignorance était plus facile. Mais plus je regardais, plus je réalisais que je devais comprendre toute l'ampleur de la situation avant d'agir. Si j'intervenais simplement, elle aurait des excuses prêtes. Elle pleurerait, s'énerverait peut-être, ou pire, transformerait cela en une blague sur sa maman qui surréagit. Et si je n'avais pas de preuves, il me ferait passer pour une paranoïaque. Alors je suis resté. J'ai commandé un café noir au bar. J'ai remué du sucre dont je n'avais pas besoin juste pour occuper mes mains. J'ai laissé les minutes s'étirer alors que je la regardais se transformer en le genre de femme que j'avais passé des années à essayer de l'aider à être stable, confiante, généreuse. La différence était qu'elle avait tout construit sur la fondation de mon argent. J'ai pensé aux fois où elle avait décliné mes invitations à dîner, affirmant avoir besoin d'une soirée tranquille à la maison. Au week-end où elle disait que Derek travaillait tard pour ne pas avoir à faire la route pour me rendre visite. Combien de ces nuits avaient été passées dans des endroits comme celui-ci? Portant des tenues que je n'avais jamais vues, portant des bijoux que je n'avais pas achetés. Chaque nouvelle bouchée qu'elle prenait, chaque verre de vin qu'elle versait, chaque rire faux et éclatant ajoutait une autre couche à la vérité qui s'installait dans ma poitrine. Elle vivait dans un monde que je finançais sans jamais m'y inviter. J'ai pris une gorgée lente de mon café, ne goûtant rien, ressentant tout. Il se croyait intouchable. Il pensait que mon amour était un puissant fond où il pouvait puiser éternellement sans jamais regarder en bas pour voir si j'étais toujours là. J'ai rassemblé mon courage et je me suis approché de l'homme de grande taille en chemise blanche impeccable et cravate noire qui se tenait près du bar. Gab Reynolds, le gérant. Je le connaissais depuis des années. Il m'avait toujours accueilli chaleureusement lors de mes dîners tranquilles. Gab, ai-je dit doucement, j'ai besoin de votre aide pour quelque chose de délicat. Ses yeux ont brillé de reconnaissance et il m'a guidé vers un coin tranquille. Bien sûr, Madame Wallace, que puis-je faire pour vous? Serait-il possible de m'imprimer une liste des dépenses récentes portées sur mon compte ici, ai-je demandé, ma voix plus ferme que prévu. Son sourire poli a vacillé. Puis-je demander pourquoi? Je n'ai pas bronché. Parce que je crois que quelqu'un l'utilise sans mon autorisation et parce que le compte est à mon nom. Ses sourcils se sont froncés, mais il a acquiescé. Si vous pouvez me montrer une pièce d'identité, je verrai ce que je peux faire. Pendant qu'ils disparaissaient à l'arrière, j'ai jeté un coup d'œil vers leur table. Ma fille montrait quelque chose sur son téléphone à la mère de Derek, riant si fort qu'elle devait s'essuyer les yeux avec sa serviette. Je ne me souvenais pas de la dernière fois qu'elle avait ri ainsi avec moi. Gab est revenu quelques minutes plus tard, glissant discrètement une enveloppe sur le bar. Je n'ai pas le droit de donner cela, a-t-il dit à voix basse. Mais je comprends la situation. S'il vous plaît, soyez prudente. Chapitre 3, la preuve de $3 800, rassembler les reçus de luxe. S'il vous plaît, soyez prudente. À l'intérieur se trouvaient des reçus imprimés des 2 derniers mois. Mes yeux ont scanné la liste. 3 octobre, $462, plateau de fruits de mer, champagne. 15 octobre, $385, bœuf au Barolo, ravioli au homard. 27 octobre, $512, service de caviar, tiramisu, cocktail multiple. 4 novembre, $298, brunch, mimosa, dessert. Et la liste continuait. Chaque date correspondait à l'une de ces soirées, trop fatiguée pour cuisiner, ou au moment où elle avait suggéré de simplement prendre des plats à emporter chez elle. Le total, $3 800. Près de $4 000. Pas des courses, pas des urgences, pas même des achats pratiques qui pourraient être excusés comme des nécessités, juste plaisir sur plaisir à mes frais. J'ai tracé les dates du doigt, chacune étant une petite trahison que je n'avais pas vue jusqu'à présent. Mon esprit a repensé à toutes les nuits que j'avais passées à la maison à manger un dîner surgelé réchauffé, me disant que ma fille devait être trop fatiguée ou stressée pour me rendre visite. Et pendant tout ce temps, elle était ici, savourant une crème brûlée et sirotant du champagne, arborant son plus beau sourire au profit des autres. Une partie de moi voulait s'approcher immédiatement, jeter les reçus devant elle et exiger une explication. Mais une autre partie, celle qui s'était tue pendant bien trop longtemps, m'a dit d'attendre. Ce n'était pas seulement pour ce soir. C'était une vue d'ensemble, et j'avais besoin de chaque pièce avant de passer à l'action. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac, les bords tranchants du papier effleurant mes doigts. L'information était le pouvoir,
et j'avais maintenant les prémices d'une arme. À l'autre bout de la pièce, leurs rires ont repris, et je les ai laissés m'envahir sans broncher. Ils ne le savaient pas encore, mais le sol sous leurs pieds avait déjà commencé à bouger. L'enveloppe me semblait plus lourde qu'elle ne l'aurait dû, son poids pressant contre mon sac comme un défi silencieux. Maintenant, qu'allais-tu faire de moi? Je suis retourné à ma place dans le coin, en prenant soin de garder mon profil caché. Le plan se formait encore dans mon esprit, rassembler les preuves, puis observer l'effondrement, mais les plans restent rarement intacts quand la réalité frappe. De mon poste d'observation, j'ai saisi un éclair de mouvement. Ma fille sortait son téléphone. L'écran a éclairé son visage alors qu'elle l'inclinait juste assez pour que je voie la grille Instagram familière. Elle a cadré la table avec une aisance exercée, orientant son verre de vin vers la lumière de la bougie. Derek s'est penché, souriant. Sa mère a levé sa flûte de champagne. Une image parfaite du luxe. Si elle la publiait, la moitié des gens que nous connaissions la verraient. Et au matin, elle aurait déjà trouvé des excuses pour toutes les conséquences. Oh, maman a vu cette photo? Je plaisantais. Nous n'avons même pas mangé tout ça. C'était une fête pour les parents de Derek. Elle était douée pour adoucir les angles de son comportement avec des petits mensonges déguisés en malentendus. Cette pensée m'a fait serrer la mâchoire. Gab est réapparu à mes côtés, son ton beaucoup plus calme cette fois. Madame Wallace, je vais être honnête. S'ils sont des habitués depuis des semaines, ils pourraient remarquer que j'ai parlé avec vous. Je ne veux pas d'ennui. Moi non plus, ai-je dit, soutenant son regard. Et vous n'en aurez pas, mais j'aurai peut-être besoin de revenir pour d'autres documents plus tard. Son hésitation était palpable. C'est le regard que les gens ont quand ils décident quel côté de l'histoire vaut la peine d'être protégé. Après un moment, il a acquiescé une fois. Puis j'ai fait mon erreur. J'ai regardé en arrière vers la table juste au moment où ma fille tournait la tête. Pendant une fraction de seconde, nos regards se sont croisés. Son sourire a vacillé un court instant avant qu'elle ne le couvre d'un autre rire. Elle a dit quelque chose à Derek, qui a regardé autour du restaurant. J'ai baissé les yeux vers mon café, mon rythme cardiaque s'accélérant. Allait-elle venir me voir? Prétendre qu'elle venait de m'apercevoir? Faire l'étonner? M'inviter à les rejoindre par courtoisie ou, pire, partir avant que je ne puisse rassembler plus d'informations? J'ai gardé une posture détendue, décontractée, comme si j'étais juste une autre cliente tuant le temps avant l'arrivée d'une amie. Mon téléphone était face contre terre à côté de moi. Si elle s'approchait, je la laisserais parler en premier, mais au lieu de se lever, elle a simplement repris son téléphone. Son pouce bougeait rapidement sur l'écran, puis elle l'a posé. Je me suis demandé si elle m'envoyait un SMS. Peut-être quelque chose de gentil pour brouiller les pistes. Je ne l'ai pas vérifié. Je l'ai laissé se demander pourquoi je ne répondais pas. Elle a failli me surprendre à nouveau à la regarder. J'ai baissé les yeux et j'ai décidé de laisser mes prochaines actions parler d'elles-mêmes. J'ai commandé un autre café noir et j'ai entouré la tasse de mes deux mains comme s'il s'agissait d'une encre. J'avais besoin de chaleur. Mais plus que cela, j'avais besoin de calme, ce genre de calme qui permet à vos pensées de s'aligner en rangée nette. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que cela signifie? Quelle est la suite? J'ai laissé le restaurant s'estomper et j'ai pensé aux plus petites façons dont je les avais habitués à tout attendre. Le loyer pour un mois seulement qui s'est transformé en 3. Les manteaux d'hiver pour les petits-enfants en octobre parce que les tailles changent si vite. Le forfait téléphonique temporaire auquel je l'avais ajouté quand Derek avait changé d'opérateur et que je n'avais curieusement jamais annulé. La façon dont je glissais de l'argent dans sa main après le dîner du dimanche, en chuchotant, ne lui dis rien, comme si je faisais partie d'une sororité secrète au lieu d'être un distributeur automatique avec du rouge à lèvres. Ce n'était pas de la gentillesse. C'était de la peur déguisée en générosité. La peur qu'elle ne s'éloigne si je ne finançais pas le spectacle. J'ai pris une inspiration qui a atteint le plus profond de mes poumons. Le calme ne signifie pas la faiblesse, me suis-je dit. Le calme signifie la précision. Ce soir, il ne s'agissait pas de la punir en public. Il s'agissait de me réveiller en privé. J'ai tiré une serviette vers moi et j'ai commencé une liste. Pas sentimentale, pratique. Numéro 1, geler la carte. Appeler la banque à 20h45 ce soir. Numéro 2, extraire les relevés bancaires. Surligner chaque urgence.
Numéro 3, la retirer des utilisateurs autorisés partout où elle figure encore. Numéro 4, changer les mots de passe en ligne qu'elle a configurés pour m'aider. Numéro 5, prendre rendez-vous avec mon avocat. Numéro 6, tout documenter. Les feuilles de route vous sauvent quand votre cœur veut se jeter sous les voitures. Écrivez-le, puis marchez là où les lignes vous disent d'aller. Mon téléphone a vibré sur la table, face contre terre. Je ne l'ai pas retourné. Quoi qu'elle ait tapé, ce serait du sucre pur. Maman, je suis tellement désolé pour ce soir. Reprogrammons ça. Je t'aime. Je t'aime. Ils aimaient mon argent plus qu'ils ne m'aimaient. Cette phrase ne m'a pas fait mal cette fois. Elle rendait les choses claires comme de l'eau de roche. Derrière le bar, les verres tintaient pendant que quelqu'un les empilait. Je me suis concentré sur ce son régulier et inoffensif. À l'autre bout de la pièce, un autre éclat de rire a éclaté à leur table, son rire résonnant plus fort que les autres, comme si elle avait besoin de prouver quelque chose. J'avais l'habitude de courir après ce son. Maintenant, il me disait seulement où je me situais dans une vie qu'elle avait construite en utilisant mon échafaudage. J'ai pensé à l'année dernière, à la façon dont j'avais commencé à me faire petite pour entrer dans leur nouvelle pièce. Je louais ces astuces budgétaires pendant que je payais leurs atterrissages en douceur. J'acceptais les annulations avec grâce et j'envoyais quand même un plat, espérant que la chaleur puisse franchir une porte fermée. Être seul vaut mieux qu'être utilisé. La phrase s'est posée comme des bottes sur un sol solide. Si je devais choisir entre une table vide et une pièce bondée où je n'ai de valeur que lorsque je paie l'addition, je choisirais la table vide. Au moins, l'addition est honnête. J'ai vérifié l'heure. 20h20, je devais passer mon appel à la banque avant qu'ils ne finissent de dîner. Mon pouce est accéléré, non pas de panique, mais de préparation. J'ai pris une autre gorgée, j'ai posé la tasse, j'ai soigneusement lissé la liste sur la serviette et je l'ai glissée dans mon sac comme une promesse. Une autre petite étape. J'ai ouvert mon application bancaire et activé les alertes pour toutes les transactions. Un carillon pour chaque tentative, chaque refus. Les reçus valent mieux que les excuses. Ils ne s'effacent pas du jour au lendemain. Dans la vitre, j'ai aperçu mon reflet. Plus âgé, oui, mais plus ferme que je ne l'avais paru depuis des années. J'ai porté des nuits plus lourdes que celle-ci. J'ai enterré des rêves et j'en ai planté de nouveaux à partir de leurs cendres. Je peux gérer le son d'une carte refusée. Je me suis levé, j'ai marché vers un coin plus tranquille et j'ai appelé ma banque. La représentante a été professionnelle et sympathique quand j'ai expliqué que je devais geler une carte immédiatement. « Pouvons-nous le programmer pour 20h45 ce soir ?» ai-je demandé, ma voix calme et posée. « Bien sûr, Madame Wallace » a-t-elle répondu. « La carte sera gelée exactement à 20h45 ce soir. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous aider ce soir ? Non, ce sera tout. Merci pour votre aide. » J'ai mis fin à l'appel et vérifié l'heure à nouveau. 20h30. 15 minutes avant que mon plan n'entre en action. Je me suis tenu droite, les épaules en arrière, le menton levé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était une remise à zéro radicale. Le respect, tout comme la confiance, doit se mériter. J'avais arrêté de payer l'abonnement. Je les ai regardés commander le dessert. Un tiramisu pour Sarah, un gâteau au chocolat sans farine pour Derek, un espresso pour tout le monde. J'ai imaginé le moment où l'addition arriverait, quand ils tendraient ma carte comme si c'était leur droit de naissance, pour que le serveur revienne avec un poli « Je suis désolé, elle a été refusée ». Je voulais voir la seconde exacte où l'assurance s'échapperait de leur visage. Le serveur a pris le carnet d'addition noir à leur table avec la grâce d'un danseur. L'addition était en route vers la vérité. J'ai pris une lente et profonde inspiration, sentant mon calme se mettre en place. Le piège était tendu. Le serveur a porté le carnet d'addition noir à leur table, avec son sourire poli et répété. Je n'avais pas besoin d'entendre les mots pour savoir qu'il disait quelque chose sur le fait de ne pas se presser et d'être prêt quand il le souhaiterait. Mes yeux se sont fixés sur l'horloge au-dessus du bar. Exactement 45, l'heure, le piège était déclenché. Je m'attendais à ce que la réaction soit rapide. La carte remise, un moment de pause, le retour avec le refus, mais au lieu de cela, ils se sont attardés. Derek s'est calé dans sa chaise, les coudes écartés comme s'il présidait la table. Ma fille parlait doucement à ses beaux-parents.
Son ton était différent maintenant, pas léger et pétillant, mais chargé. J'ai incliné la tête, essayant de lire sur les lèvres. Le découvert était facile à deviner. Puis les cartes de crédit. Puis l'épargne. La voix de Derek est descendue si bas que je pouvais à peine distinguer les mots, mais l'expression « sous assistance respiratoire » est passée clairement comme une cloche. Mon pouls n'a pas accéléré cette fois. Au lieu de cela, il y avait un calme étrange comme ce que l'air ressent juste avant qu'un orage d'été n'éclate enfin. Il ne comptait pas seulement sur ma carte pour un dîner chic ce soir. Il comptait dessus pour leur image même. Les dîners, les sacs, la montre, le champagne, toutes les paillettes qu'ils faisaient parader devant leurs amis et sur les réseaux sociaux reposaient sur un tas de dettes chancelant. Ma carte n'était pas un cadeau. C'était leur masque à oxygène, et maintenant je venais de couper l'air. Le serveur est enfin revenu, et Derek a sorti ma carte de son portefeuille. Ma carte, comme si elle lui appartenait, l'attendant sans hésitation. J'ai saisi l'éclat de la bande argentée sous l'éclairage du restaurant et j'ai pensé à l'après-midi où je l'avais signée au verso, n'imaginant jamais qu'un jour elle vivrait dans sa poche. Pendant qu'ils attendaient, ma fille a repris son téléphone. Elle ne souriait pas cette fois. Elle a tapoté l'écran, a jeté un coup d'œil vers l'entrée, puis vers le bar. Un éclair de conscience a traversé son visage, et elle a rapidement détourné le regard, se concentrant sur son verre d'eau. Le serveur est réapparu à leur table, son expression gardant la même politesse neutre qu'il accordait à tout le monde, mais j'ai vu la moindre hésitation avant qu'il ne parle. Derek a froncé les sourcils. Ma fille s'est penchée en avant, le front plissé. Elle a regardé son sac comme si elle espérait avoir imaginé les mots. Je pouvais deviner exactement ce qui avait été dit. Je suis désolé. Elle a été refusée. Derek a cherché son propre portefeuille. Je l'ai regardé compter quelques billets, puis secouer la tête et les remettre en place. Ce n'était pas assez. Ma fille a fouillé dans son sac, sortant un portefeuille plus petit, feuilletant des cartes. Elle a regardé Derek à nouveau, les lèvres serrées. J'ai siroté mon café lentement et régulièrement, les regardant fouiller leurs options comme des parieurs réalisant que la maison gagne toujours à la fin. En ce moment, ils n'étaient pas le couple élégant de leurs photos Instagram soigneusement sélectionnées. Ils n'étaient pas les autres puissants régalant les beaux-parents pour une soirée extravagante. Ils étaient juste deux personnes prises sans filet de sécurité, soudainement conscientes de la profondeur de leur chute. Le serveur est resté à leur table un moment de trop avant de se retirer vers la cuisine. J'ai saisi le coup d'œil rapide qu'il a envoyé vers le bar, vers moi, en passant. Ce n'était pas exactement de la pitié. C'était plus la reconnaissance de quelqu'un qui sait qu'il fait partie d'une scène bien plus grande que ce pourquoi il s'était engagé. J'ai fait signe à Gab. Il s'est approché discrètement, se glissant derrière le bar comme un homme qui avait déjà été dans cette position. C'est grave à quel point, j'ai gardé ma voix basse. Il a hésité en balayant la salle du regard. Vous avez vu les reçus que j'ai imprimés plus tôt, a-t-il dit. Mais si nous parlons du total pour les 2 derniers mois, c'est 3800 $. Chaque dépense est au sommet absolu du menu. Champagne, fruits de mer importés, vin à la bouteille, pas au verre. Mon estomac s'est noué, mais pas de surprise. Je pense qu'une partie de moi savait déjà que le chiffre serait indécent. Il ne s'agissait pas d'un dîner. Il s'agissait d'un mode de vie qu'il ne pouvait pas se permettre, déguisé en tradition, logé dans ma générosité. Il ne se contente jamais de commander, a-t-il ajouté. C'est toujours pour impressionner la table. Et il mentionne toujours que maman s'en occupe. Maman, pas ma belle-mère, pas une amie. Maman. Comme si mon nom n'était qu'un accessoire de plus à sortir quand l'image le demandait. J'ai pensé à toutes les courses que ces 3800 $ auraient pu acheter. Les réparations domestiques que j'avais repoussées. Les petits voyages que je m'étais dit ne pas pouvoir justifier. Ce n'était pas seulement l'argent. C'était le choix, leur choix de le dépenser de façon qui me gardait complètement hors du tableau. À l'autre bout de la pièce, j'ai vu Derek vérifier sa montre, la mâchoire serrée. Ma fille se penchait vers sa belle-mère, chuchotant rapidement, le visage pâle. Elle ne touchait plus à son champagne. Les bulles étaient tombées. Je me suis demandé si elle faisait le calcul dans sa tête de toutes les nuits où ils avaient utilisé cette carte, réalisant que chacune d'elles l'avait menée ici, à ce moment, dans ce restaurant, avec moi assise à quelques mètres seulement. L'ironie ne m'échappait pas. Tout cet argent dépensé pour essayer de paraître intouchable,
et maintenant il ne pouvait même pas toucher l'addition sans mon consentement. La voix de Gab m'a ramené à la réalité. Voulez-vous que je le rappelle un taxi quand ce sera fini, a-t-il demandé. J'ai secoué la tête. Non, laissez-les se débrouiller eux-mêmes. Il a donné un petit hochement de tête compréhensif avant de s'éloigner. Je suis resté assise là, mon café maintenant froid, mes mains toujours entourant la tasse. Je ne me sentais pas coupable, pas du tout. Ils avaient compté sur moi pour être la pourvoyeuse silencieuse et indiscutable, et je l'avais été jusqu'à ce soir. Gab venait de le confirmer. Il venait de brûler 82 $ sur ma carte d'urgence et l'addition arrivait comme une tempête. Je ne suis pas impulsive par nature. Je suis méthodique. J'ai plié les reçus imprimés pour que le total apparaisse en haut. Je les ai glissés de nouveau dans l'enveloppe. Puis j'ai déverrouillé mon téléphone et pris des photos de chaque page, recto verso, date visible. Je me les suis envoyées par email avec pour objet, frais non autorisés preuve bistrot. Les copies vivent dans 3 endroits. Elles ne disparaissent pas. Le calme ne signifie pas la faiblesse. Cela signifie être documenté. Ensuite, j'ai tapé sur l'application bancaire. Alerte définie pour toutes les transactions. Partage de position désactivé. Face ID activée. Le gel toujours réglé pour 20h45 ce soir. L'interrupteur bleu brillant comme une minuscule lame. J'ai vérifié l'heure. 20h46, la carte était maintenant gelée solidement. Chapitre 4, le piège légal, geler le fonds fiduciaire d'urgence. J'ai intercepté Marcus alors qu'il passait avec des espressos. Petite question de timing, ai-je dit légèrement. Quand demande-t-il habituellement l'addition? Avant ou après le dessert? Il a jeté un coup d'œil vers leur table. Après le dessert, madame. Voulez-vous qu'il reste, mais le serveur a déjà déposé le carnet? Il y retournera d'une seconde à l'autre. Parfait, ai-je dit, et je le pensais. J'ai fait une autre petite chose protectrice. Je me suis envoyé une note par SMS. Témoin présent. Gérant Gab Reynolds. Grande taille, cravate sombre. Serveur, cheveux bouclés, yeux bleus. Marcus. Heure du refus, 20h45. Si quelqu'un essayait de transformer cela plus tard en disant que j'étais hystérique, j'aurais plus que de simples souvenirs pour me soutenir. Je me suis déplacé vers une table pour deux, juste dans son champ de vision. Pas trop près, pas de confrontation. Si vous voulez reprendre le pouvoir, vous ne quémandez pas une place. Vous choisissez votre point d'observation. J'ai posé mon café, centré l'enveloppe devant moi comme une plaque nominative, et j'ai redressé les épaules. Mes mains ne tremblaient plus. Plus maintenant. À l'autre bout de la pièce, ma fille ne riait plus. Elle chuchotait à Derek, le menton rentré, les yeux nerveux. Ses parents étaient assis très immobiles, de la façon dont les gens le font quand ils sentent une faille sous la nappe. J'ai ressenti un éclair de quelque chose qui n'était pas exactement de la pitié. Appelez cela de la reconnaissance. J'avais ressenti exactement ce pincement au moment où vous réalisez que la personne sur laquelle vous comptiez a décidé de compter pour elle-même. Mon téléphone a vibré. Une bannière a glissé sur l'écran. Tentative de transaction 612 $. Refusé. Puis une autre tentative de transaction, 74 $. Refusé. Les petites cloches que j'avais installées plus tôt ont tinté comme des cloches d'église lointaines. Propre, final. J'ai pris une lente et profonde inspiration. Il ne s'agissait pas de l'humilier. Il s'agissait de mettre fin à l'habitude qu'elle avait prise à mes frais. Je ne te manque que maintenant que j'ai dit non. Le serveur est arrivé à leur table. J'ai regardé la chorégraphie. Excuses polies. Carte présentée. Autres excuses. Un regard vers le gérant. La bouche de ma fille a formé un O puis une ligne plate. Derek a argumenté avec de petits gestes secs. Puis il a ouvert son propre portefeuille et a fait le calcul que les hommes font quand ils touchent enfin le fond. Sa mère a touché ses perles. Son père a étudié l'assiette à pain comme si elle pouvait offrir des solutions. J'ai revu ma liste sur la serviette. Ma feuille de route à travers l'enfer. Carte gelée. Preuve sauvegardée. Alertes actives. Position choisie. Voix ferme. Le dernier élément que je venais d'ajouter, parler une fois. Parler clairement.
Ne pas réécrire l'histoire à table. J'ai glissé l'enveloppe dans mon sac, laissant le rabat visible. J'ai essuyé une miette imaginaire sur la table. Une vieille habitude de 1000 dîners que j'avais payé et nettoyé après. Puis j'ai levé les yeux et les laissé me voir. Ses yeux se sont agrandis. La couleur a quitté son visage. Voilà, la fissure dans le masque. Pendant une seconde, j'ai vu ma petite fille coupable d'un vase brisé. Puis elle a regardé Derek, et la femme adulte est revenue, calculatrice, choisissant la tromperie plutôt que la vérité. Je n'ai pas détourné le regard. J'ai pensé à tous les rôtis du dimanche, aux réparations, au babysitting, juste cette fois. Les SMS, je n'aurais pas pu le faire sans toi, envoyés comme des pourboires à un travailleur de service. Qu'est-ce que l'amour sans respect? Un compte sans limite. J'étais en train de fermer le mien. Madame Wallace. Gab a murmuré près de mon épaule. Pas de contact, juste présent. Un allié, pas un sauveur. Bien. Je n'avais pas besoin qu'on me sauve. J'avais besoin de témoins. J'ai vérifié l'heure à nouveau. 20h46, le spectacle n'était pas une question de bruit. C'était une question de timing, de posture et de preuve. Je me suis levé, j'ai lissé ma veste et j'ai ressenti cette étrange légèreté stable qui survient quand on arrête enfin de négocier contre soi-même. Quand j'ai marché vers eux, ce n'était pas le sac. C'était la personne qui le tenait. Je me suis tenu au-dessus d'eux alors que leur sourire s'effondrait à chaque alerte de refus éclairant mon téléphone. Je ne suis pas intervenu brutalement. J'ai organisé la scène, une respiration pour stabiliser mes côtes, un regard à l'horloge. Puis j'ai avancé de 2 tables, assez près pour qu'ils me voient, assez loin pour que mes mots ne portent pas. J'ai placé l'enveloppe sur la nappe de la même manière qu'un juge pose un dossier. Pas de drame. La position, c'est le pouvoir. Richard et Eleanor s'étaient tus. Ma fille faisait ce calcul de clignement rapide qu'elle faisait depuis l'âge de 5 ans quand elle était prise la main dans le sac de bonbons. Qu'est-ce qu'elle a vu? Qu'est-ce que je peux réparer? Avec un sourire. Le serveur se tenait là, le carnet à moitié ouvert, hésitant entre s'excuser et se retirer. Je lui ai fait le plus petit hochement de tête. Restez. Les témoins comptent. J'ai sorti mon téléphone et tapé une note comme si je vérifiais des messages. 20h46, refus confirmé. Personnel présent. Je pouvais la sentir m'observer du coin de l'œil. Bien. Laisse-la voir que je ne suis pas troublé. Laisse-la me voir documenter les choses. Marcus est passé avec de l'eau, et comme si nous l'avions répété alors que nous ne l'avions absolument pas fait, il a posé un verre frais sur ma table. Autre chose pour vous, Madame Wallace, a-t-il demandé, sa voix polie et assez claire pour être entendue. Juste l'addition, ai-je dit légèrement. Pour mon café. J'ai laissé les mots flotter dans l'air. Mon café, pas leur festin. J'ai regardé la réalisation s'installer comme de la poussière sur leur nappe. C'est ainsi que l'on traverse l'enfer tout en servant le dîner. On ralentit. On empile les faits comme des assiettes. On n'explique pas. On ne supplie pas. Et on n'élève jamais la voix. S'ils veulent du bruit, laissez-les en faire. Vous, apportez la gravité. Gab s'est positionné au comptoir de l'hôtesse, sentinelle discrète. J'ai fait un inventaire comme je m'étais appris à le faire après chaque déception ces dernières années, épaules en arrière, menton levé, main à plat, cœur stable. Mon pouls a obéi. Une autre bannière a glissé sur mon écran. Tentative d'ajustement de pourboire 0 refusé. Un rire sec a failli m'échapper. Ils ne sont pas généreux même acculés. Bien sûr. Ma fille a cherché son téléphone puis s'est ravisée et a posé les 2 mains sur la table comme une élève à une réunion parents-professeurs. Derek a marmonné au serveur. J'ai saisi des mots isolés, mal entendus. Même carte. Nous venons ici tout le mois. Le pire aspect du privilège, c'est à quel point il semble ordinaire quand il pense être raisonnable. J'ai laissé la colère me traverser sans s'enraciner. L'amour sans respect est une laisse. Je m'étais glissé hors de la mienne. Être seul vaut mieux qu'être utilisé. Dis-le. Respire-le. Laisse cela faire de la place dans ta poitrine. J'ai glissé une seule feuille hors de l'enveloppe et l'ai placée sur mon assiette à pain. La page de résumé avec les dates, les heures, les totaux. Je n'avais pas besoin de la brandir.
J'avais juste besoin qu'elle soit visible. Le papier a une façon de faire taire les contes de fées. À l'autre bout de la pièce, un couple près de la fenêtre a prétendu ne pas remarquer, mais continuer de regarder. La communauté se forme vite quand la vérité entre portant une robe unie. Je n'étais pas humilié. Je ne me cachais pas. J'étais juste là. Une petite partie de moi se souvenait avoir tressé ses cheveux la veille de son premier bal. Comment elle s'était tournée vers le miroir et avait demandé « Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui mérite d'être choisi ?» Ça m'a frappé. J'avais répondu à cette question avec l'argent d'autres personnes pendant des années. Pauvre fille. Pauvre de moi pour avoir laissé faire si longtemps. Le serveur a refermé le carnet doucement, signale que des décisions devaient être prises. Derek a touché sa montre à nouveau comme si le temps pouvait fabriquer de l'argent. Ma fille a finalement posé son regard directement sur moi, et elle n'a pas détourné les yeux. Voilà. Pas de panique, pas même de honte, de la reconnaissance. Elle savait exactement ce que ce moment signifiait. Le calme ne signifie pas la faiblesse. Le calme signifie que vous fixez les conditions. J'ai rangé l'enveloppe dans mon sac pour que le rabat soit visible et j'ai porté mon eau à mes lèvres. Quand je l'ai reposée, j'ai arrangé ma serviette avec exactement le même calme que j'utiliserais lors d'un dîner le dimanche. Je n'allais pas la poursuivre dans une histoire qu'elle pourrait contrôler. Je l'invitais dans la vérité. Un dernier checklist mental. Carte gelée, preuves imprimées, témoins présents, posture stable, mots choisis, pas de monologue, une phrase nette, puis le silence. Laisse-les le remplir avec tout ce qu'ils peuvent se permettre. J'ai laissé son regard croiser le mien pendant 3 battements de cœur, assez longtemps pour que le passé défile entre nous. Assez court pour ne pas s'y noyer. Puis, sans me presser, je me suis levé de ma chaise et me suis tourné légèrement pour que toute la table puisse me voir. Juste au bon moment, j'ai vu l'éclat dans les yeux du serveur avant qu'il ne parle. Il avait passé la carte, fait 3 pas en arrière vers leur table, et était revenu avec ce hochement de tête poli et désolé qui signifie toujours une mauvaise nouvelle. Chapitre 5, l'humiliation, une carte refusée et un drame familial. Mes excuses, monsieur. La carte a été refusée. C'était presque comique la façon dont ils se sont figés. La fourchette de Sarah restait suspendue en l'air, la noix de Saint-Jacques qu'elle tenait tremblait. Derek a cligné des yeux 2 fois, lentement et délibérément, comme si le serveur venait de parler une langue étrangère. Richard et Eleanor ont échangé un bref regard perçant. Des gens proches de la richesse, qui sentaient soudain le sol se dérober. De là où j'étais assise, je les regardais essayer de se ressaisir. Elle s'est penchée vers Derek, la voix basse, les lèvres bougeant vite. Il a cherché son portefeuille, puis s'est arrêté pour faire défiler son téléphone, vérifiant probablement l'application bancaire. J'ai imaginé la notification lui renvoyant son reflet, garant retiré, compte gelé. C'était mon signal. Je me suis levé sans me presser, ma chaise raclant le sol juste assez pour attirer leur attention. Tous les yeux à table se sont tournés vers moi. Mes talons ont fait un léger cliquetis sur le marbre alors que je réduisais la distance. L'enveloppe dans ma main comme un verdict scellé. Eh bien, ai-je dit, ma voix basse. Puisque c'est moi qui régale, j'ai pensé vous rejoindre. Le silence était si total que je pouvais entendre le faible sifflement de la machine à espresso derrière le bar. La couleur a complètement quitté le visage de ma fille, puis un rouge profond a envahi ses pommettes. Richard et Eleanor ont bougé inconfortablement, leur sourire poli vacillant alors qu'ils réalisaient que ce n'était pas une coïncidence heureuse. Je ne me suis pas assise tout de suite. J'ai placé l'enveloppe sur la table, la faisant glisser au centre pour qu'elle repose juste entre les verres d'eau. Le rabat supérieur restait entrouvert juste assez pour que les relevés imprimés dépassent. Des colonnes de dates et de Toto en noir et blanc austère. Ceci, ai-je dit, tapotant le papier du bout du doigt, est chaque dépense faite sur ma carte d'urgence au cours des 2 derniers mois. Chapitre 6, la confrontation, exposer la fausse richesse à table. Dîner de luxe, sac, vin, presque $3 800, et pas une seule facture de course en vue. Ma fille a ouvert la bouche. J'ai levé la main, paume ouverte. Pas fort, pas forcé, juste assez pour l'arrêter. Je t'ai donné cette carte pour quand tu étais à la maison avec le bébé et que tu ne pouvais pas travailler. Je pensais que tu avais besoin d'aide. Je ne te l'ai pas donnée pour que vous vous divertissiez, vous et vos beaux-parents. Tout en me disant que vous n'aviez pas les moyens de m'inviter à dîner le dimanche.
L'air entre nous s'est tendu. Derek a essayé de parler, mais la main d'Eleanor s'est posée lourdement sur son poignet, le faisant taire. Elle était plus rapide pour lire la situation. Le serveur était toujours là, carnet à la main. Je l'ai regardé, puis j'ai regardé la table. Vous devrez vous débrouiller tout seul. J'ai déjà fermé ce compte. Sa voix est enfin sortie, tremblante et mince. Maman, pourrais-tu juste arrêter? J'ai coupé court, mon ton ferme mais tout à fait posé. J'aurais pu continuer à faire semblant, mais cela s'arrête ce soir. Je me suis installé dans la chaise vide à côté d'Eleanor, croisant mes jambes et croisant mes mains sur mes genoux. Je n'étais pas là pour crier. J'étais là pour briser une habitude. Mon habitude de payer pour ce que je n'obtenais pas en retour. Mon habitude de confondre soutien financier et amour. Derek s'est raclé la gorge. Nous pourrons en parler plus tard. Il n'y a rien à discuter, ai-je dit. Les chiffres sont là, et ma décision aussi. Le silence gêné s'est étiré. Les couverts ont cliqueté faiblement pendant que le serveur changeait de position. Ma fille fixait les reçus, mais ses yeux ne cessaient de darder vers mon visage comme si elle cherchait l'ancienne douceur que j'avais autrefois quand je l'aidais à se sortir de ses problèmes. Je ne me suis pas penché en avant. Je n'ai pas baissé la voix comme si je partageais un secret. Je voulais que chaque mot atterrisse clairement entre nous, assez lourd pour qu'il ne puisse pas l'écarter. Ceci, ai-je répété en touchant l'enveloppe, est le dernier repas que vous prendrez jamais à mes frais. Pas de théâtralité, pas de voix haute, juste la vérité placée directement au milieu de leur table, de la même manière qu'on place une facture qui doit être payée. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais rien n'est sorti. Les épaules de Derek se sont contractées. Sa mâchoire travaillait comme s'il mâchait des mots avant de les recracher. Richard et Eleanor se sont figés, ne sachant s'ils devaient me regarder, se regarder l'un l'autre ou regarder leurs assiettes intactes. Vous m'avez remplacé ce soir, ai-je continué en gardant mon ton parfaitement égal. Vous m'avez dit que notre dîner était annulé, et vous voici en train de recevoir vos beaux-parents, buvant du champagne, mangeant des noix de Saint-Jacques avec mon argent, et vous faites cela depuis des mois. Les mots tombaient comme des pierres dans l'eau. De minuscules ondulations se propageaient à mesure que j'étirais le silence. Derek a essayé à nouveau. Écoutez, peut-être qu'il y a eu un. Non, ai-je dit. Il n'y en a pas eu. Les relevés bancaires sont là. Les dates correspondent au soir où vous m'avez dit que vous étiez trop fatigué pour cuisiner ou que vous étiez malade. Pendant que vous étiez ici ou quelque part ailleurs, exactement comme ça. Accumulant les frais et me laissant croire que c'était par nécessité. Les mains de Sarah tremblaient alors qu'elle cherchait son verre de vin, mais elle n'a pas bu. Elle l'a reposé et a pressé ses paumes à plat contre ses cuisses. Maman, Tu ne vas pas arranger ça, ai-je dit doucement. Pas avec les mamans et pas avec des excuses. Vous en avez abusé. Vous avez menti. Et pire, vous l'avez banalisé. La vérité restait là, brute et non polie. Personne n'a bougé. Même le serveur, tenant toujours le carnet, restait comme enraciné au sol. Eleanor s'est raclé la gorge. Je n'avais pas réalisé. Bien sûr que non, ai-je dit, rencontrant son regard. Parce qu'il voulait que cela paraisse sans effort. C'est ce que fait l'argent quand il vient sans condition. Il cache celui qui le soutient. Mais je coupe les fils. Ma fille avait l'air d'avoir avalé quelque chose de pointu. Ses yeux dardaient de l'enveloppe à moi, cherchant une fissure de douceur pour s'y immiscer. Je ne lui en ai donné aucune. Ce n'est pas une question d'argent, ai-je dit en m'adossant à ma chaise. C'est le fait que tu pensais que ma présence était facultative, mais que mon portefeuille était obligatoire. Cela s'arrête maintenant. Les yeux de Sarah se sont remplis de larmes, mais j'ai reconnu le calcul derrière elle. Elle avait toujours été capable de pleurer sur commande quand elle se sentait acculée. C'était une compétence que je n'avais jamais maîtrisée moi-même. Nous allions te rembourser, a-t-elle chuchoté, la voix brisée. Nous traversons juste une mauvaise passe. Une mauvaise passe qui implique du champagne et du caviar, ai-je demandé. Mon ton n'était pas cruel, juste objectif. Une mauvaise passe qui inclut mystérieusement un sac à $2400 et une montre en or. Le visage de Derek s'est assombri. C'était des cadeaux. De qui, ai-je demandé en connaissant déjà la réponse. Sarah a regardé ses mains, puis l'un et l'autre.
J'ai laissé le silence s'étendre, le genre qui force la vérité à remonter à la surface comme des bulles d'air sous l'eau. Des cadeaux payés avec ma carte d'urgence, ai-je fini par dire. Des cadeaux échangés pendant que vous me disiez que vous n'aviez pas les moyens de réparer votre four. Eleanor a eu un petit hoquet de surprise. Le visage de Richard avait pris une qualité rigide, le regard de quelqu'un regardant un accident de voiture au ralenti. Saviez-vous, ai-je dit en m'adressant directement à eux, que pendant que votre fils et votre belle-fille vous offraient ces charmants dîners, ils me répétaient sans cesse qu'ils étaient en difficulté, qu'ils ne pouvaient pas se permettre de me rendre visite. Qu'ils ne pouvaient pas payer les réparations, qu'ils ne pouvaient pas se permettre le strict nécessaire? Les yeux d'Eleanor se sont agrandis. Mais ils nous ont emmenés au Hanton le mois dernier. Nous avons séjourné dans une propriété en bord de mer, la révélation flottait dans l'air comme de la fumée. Les larmes de Sarah ont séché instantanément. Elle a lancé un regard à Derek, dont le visage était passé du sombre à l'orageux. Je n'en avais aucune idée, ai-je dit, ma voix ferme malgré cette nouvelle trahison. Mais je ne suis pas surprise. Je me suis levé, laissant l'enveloppe exactement là où elle était. La première page affichait toujours les totaux en noir et blanc net et indéniable. Je voulais qu'elle soit obligée de la regarder chaque fois qu'elle baisserait les yeux. Vous trouverez comment régler l'addition, ai-je dit. Divisé par 4 me semble juste. Je ne me suis pas précipité vers la sortie. J'ai marché vers le bar et je suis resté là, sans rien commander, les laissant ressentir la forme de mon absence pendant que l'addition restait comme une mine au milieu de leur table. Le serveur s'est raclé la gorge. Comment souhaiteriez-vous payer, monsieur, a-t-il demandé à Derek. Divisez-le en parts égales, ai-je dit par-dessus mon épaule, mon ton léger mais audible. En 4 parts. Derek a bougé sur son siège, le visage crispé. C'est ridicule. Non, ai-je dit, me tournant juste assez pour croiser son regard. C'est juste. Vous avez invité 4 personnes. 4 personnes peuvent payer. Pendant un battement de cœur, personne n'a bougé. Puis Eleanor a sorti son portefeuille de son sac. Ses joues ont pris un rose vif embarrassé. Richard a suivi, ouvrant un portefeuille en cuir avec un soupir résigné. Derek lançait des regards furieux à ma fille, qui restait parfaitement immobile, fixant la table comme si elle pouvait disparaître dans le bois. C'est humiliant, a marmonné Derek. Pas aussi humiliant que d'être utilisé, ai-je dit calmement. Le serveur a commencé à diviser l'addition sans un mot de plus. Le seul son était le froissement discret des cartes sorties des portefeuilles, le léger grattement d'un stylo alors que les signatures étaient apposées. J'ai pensé à toutes les fois où je lui avais donné de l'argent liquide pour des urgences, juste cette fois, la croyant quand elle jurait qu'elle me rembourserait. J'ai pensé aux excuses qui venaient toujours plus tard, une facture inattendue, une réparation de voiture, un enfant malade. J'avais couvert ses coûts sans hésitation. Et pendant que j'économisais chaque centime, elle comptait sur moi pour faire durer le spectacle. Ils ne se sont pas parlé pendant que la transaction se traitait. Sarah n'a même pas regardé dans ma direction. Quand le serveur est revenu avec les reçus, il les a distribués séparément. Derek a signé rapidement, son écriture vive, presque colérique. Richard et Eleanor ont signé en silence. Sarah a tenu le stylo plus longtemps que nécessaire, ses doigts le serrant fermement avant de griffonner son nom. Elle n'a pas levé les yeux en rendant le carnet. Merci, a dit doucement le serveur. Et pour la première fois de la soirée, ces mots semblaient m'être adressés. J'ai pris mon sac au bar et je suis sorti par la porte. Pas d'hésitation, pas de regard en arrière. J'avais dit ce que j'avais besoin de dire, et le reste était à eux de le digérer. En sortant, l'air frais de la nuit m'a enveloppé, plus pur que l'air épais et inconfortable que j'avais laissé derrière moi. La porte du restaurant s'est refermée doucement dans mon dos, faisant taire toute conversation ou silence qui suivrait à cette table. Je ne me sentais pas victorieuse. Je me sentais plus légère. Plus légère d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis des années parce que je m'étais enfin libéré du crochet où je pendais sur leur mur. J'ai marché jusqu'à ma voiture sans regarder en arrière, mes talons marquant un rythme régulier sur le trottoir, l'enveloppe en sécurité dans mon sac, preuve, pièce à conviction et rappel si jamais j'en avais besoin, de la nuit où j'ai décidé que trop, c'était trop. Quand je me suis glissé sur le siège du conducteur, je savais une chose avec une certitude absolue, je ne m'assiérais plus jamais à sa table de la même façon. Le trajet du retour m'a semblé différent. Pas silencieux, mais clair.
Pour la première fois depuis des années, mon esprit ne tournait pas autour des dettes impayées du cœur. Des façons dont je pourrais amortir le coup la prochaine fois. Comment je pourrais aider sans me sentir utilisé. Cette boucle avait complètement disparu. À un feu rouge, j'ai sorti l'enveloppe de mon sac et l'ai jetée sur le siège passager. Les colonnes nettes de dépenses me fixaient. Chaque date était un petit couteau, mais au lieu de se tordre, elle me libérait. Je n'avais plus besoin de la garder comme munition. C'était un dossier, rien de plus. Un dossier de ce que j'avais enfin cessé d'autoriser. Pendant que je conduisais, mon téléphone a vibré. 1, 2, 3 fois. Je n'avais pas besoin de regarder pour savoir de qui il s'agissait. Sarah, sans doute, avec un flot de messages allant de la colère aux excuses. Je les lirai plus tard, quand je serais assez stable pour les voir pour ce qu'ils étaient exactement. Puis, de façon inattendue, le téléphone a sonné. L'identification de l'appelant affichait non pas le nom de Sarah, mais celui de Derek. J'ai laissé passer directement sur la messagerie vocale. Quoi qu'il ait à dire, cela pouvait attendre demain, quand les émotions ne seraient plus si vives. En garant ma voiture dans l'allée, je suis resté assise un moment. La lumière du tableau de bord de la Porsche brillait faiblement, tout comme elle l'avait toujours fait quand j'étais marié, attendant que quelqu'un rentre à la maison. Pendant des années, j'avais été celle qui gardait la lumière allumée pour tout le monde. Ce soir, je suis entré dans une maison où la seule personne à qui je devais rendre des comptes était moi-même. J'ai posé mon sac sur le comptoir, ouvert le tiroir où je gardais mes documents financiers et trouvé la carte d'urgence de secours, celle que j'avais gardée précieusement, pensant qu'il viendrait peut-être un jour où elle en aurait vraiment besoin. J'ai passé mon pouce sur le bord lisse, me souvenant du jour où je lui avais donné la première, comment elle m'avait serré dans ses bras, promettant que ce serait seulement jusqu'à ce que les choses aillent mieux. D'un geste net, j'ai pris les ciseaux dans le tiroir et je les coupés en deux. Le son a été plus sec que ce à quoi je m'attendais, définitif. Il ne s'agissait pas seulement de la carte. Il s'agissait de récupérer chaque pouce de terrain que j'avais cédé au nom de la paix. J'avais confondu le don constant avec l'amour. Mais l'amour sans respect n'est qu'une transaction. Et ce soir, j'avais fermé mon compte. Je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai enfin regardé mon téléphone. 5 messages de Sarah, un de Derek et, curieusement, un d'Eleanor. Les messages de Sarah couvraient exactement la gamme à laquelle je m'attendais. Maman, s'il te plaît appelle-moi. Nous devons parler. Tu as complètement mal compris la situation. Je n'arrive pas à croire que tu nous aies humiliés comme ça. Derek est furieux. Ses parents pensent que je leur ai menti. S'il te plaît, maman, appelle-moi. Je suis désolé. Celui de Derek était plus court. Ruth, nous devons discuter de cela comme des adultes. Appelle quand tu seras prête. Eleanor m'a surprise. Ruth, je n'avais absolument aucune idée de ce qui se passait. Je pense que nous devrions parler, juste toutes les deux. Je séjourne au Marriott du centre-ville, chambre 412. J'ai posé le téléphone sans répondre à aucun d'eux. Pas ce soir. Ce soir était pour moi. J'ai infusé une tasse de thé, je me suis assise sur ma terrasse arrière et j'ai regardé les étoiles. La nuit était calme, mais pas solitaire. Il y a une différence entre être seul et être utilisé. L'une est saine, l'autre vous saigne à blanc. Mon téléphone a vibré à nouveau. Sarah. Je l'ai mis en sourdine et je l'ai glissé dans ma poche. J'ai pensé à ce qui allait suivre. Les conversations difficiles, les limites que je devrais fixer, les relations qui devraient être reconstruites de zéro, si tant est qu'elles puissent être reconstruites. Mais c'était des problèmes pour demain. Ce soir, j'avais juste besoin de respirer. Je me suis souvenu de quelque chose que ma mère m'avait dit il y a des années quand je divorçais. La première nuit est la plus difficile. Après cela, tu te souviens comment on dort seul. Elle avait raison. Le premier pas est toujours le plus raide, mais je l'avais franchi et j'étais toujours debout. La brise fraîche faisait bruisser les feuilles dans mon jardin. Le son était paisible, comme de légers applaudissements. Je l'ai respiré et j'ai senti pour la première fois depuis très longtemps que j'étais exactement là où je devais être. Une semaine a passé. 7 jours de SMS et d'appels auxquels je n'ai pas répondu. Pas parce que je la punissais, mais parce que j'avais besoin de temps pour trouver mes marques sur ce nouveau terrain. J'ai cependant rencontré Eleanor pour un café le lendemain de l'incident. Elle était venue seule,
laissant Richard à l'hôtel. Je n'en avais aucune idée, a-t-elle dit, ses mains serrant fermement sa tasse. Nous pensions qu'il s'en sortait si bien. Derek parle de promotion, de gros comptes. Sarah a toujours l'air si impeccable. J'ai terminé la pensée pour elle. J'ai hoché la tête. Cher, et vous ne l'avez jamais remis en question. J'aurais dû mieux savoir. Nous croyons ce que nous voulons croire au sujet de nos enfants. J'ai dit cela sans que ce soit une accusation, juste une vérité. Les yeux d'Eleanor se sont embués. Richard et moi rentrons par avion demain. Nous réévaluons certaines choses, y compris à quel point nous les avons encouragés en ne posant pas de questions. Nous nous sommes quittés par une embrassade et une promesse de rester en contact. Parfois, des étrangers deviennent des alliés de la façon la plus étrange. Maintenant, 7 jours plus tard, j'ai entendu une voiture s'arrêter dans mon allée. Je savais qui c'était avant même de regarder par la fenêtre. Sarah, seule. J'ai ouvert la porte avant qu'elle ne puisse frapper. Elle se tenait sur le porche, paraissant plus petite que dans mon souvenir. Son maquillage était minimal, ses cheveux attachés, aucune de ses armures habituelles. « Salut maman », a-t-elle dit, la voix incertaine. « Sarah », ai-je répondu, m'effaçant pour la laisser entrer. Elle a hésité, puis a franchi le seuil. La maison était calme autour de nous, juste le tic-tac régulier de l'horloge comptoise dans le couloir. « Veux-tu un peu de thé ?» ai-je demandé. Elle a acquiescé, me suivant dans la cuisine. Vieilles habitudes, vieux sentiers, mais nous savions toutes deux que nous les parcourions différemment maintenant. J'ai rempli la bouilloire, sorti les tasses. Nous bougions l'une autour de l'autre avec la chorégraphie prudente de personnes qui s'étaient autrefois connues intimement mais ne savaient plus où se situaient les frontières. Derek voulait venir, a-t-elle dit finalement en s'asseyant à table. Je lui ai dit non. Il fallait que ce soit juste nous deux. J'ai hoché la tête, appréciant au moins ce degré de conscience. Il est en colère, a-t-elle continué. Contre toi, contre moi, contre ses parents, contre tout le monde. Je ne suis pas surprise, ai-je dit, gardant mon ton parfaitement neutre. La bouilloire a sifflé. J'ai versé l'eau chaude sur les sachets de thé, la vapeur montant entre nous comme un voile. Je suis désolé, a-t-elle dit soudainement. Je suis tellement désolé, maman. J'ai posé les tasses et j'ai pris place en face d'elle. Pourquoi exactement, ai-je demandé, non pas pour être cruel, mais pour être clair. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais cette fois elle semblait sincère. Pour tout. Utiliser ta carte, mentir sur pourquoi nous ne pouvions pas te voir, te faire sentir que tu n'étais pas importante pendant que nous dépensions ton argent pour recevoir d'autres personnes. J'ai laissé les mots flotter dans l'air. La reconnaissance était la première étape. Ce que je ne comprends pas, ai-je fini par dire, c'est pourquoi. Tu sais que je t'aurais aidé si tu avais vraiment été en difficulté. Je l'ai toujours fait. Pourquoi cette tromperie? Elle a fixé son thé comme s'il pouvait contenir les réponses. Ça a commencé petit. La carte était pour les urgences, comme tu l'as dit, et il y en a eu quelques-unes de réelles. Mais après, je ne sais pas. C'est devenu si facile. Derek a perdu son emploi il y a 6 mois. La révélation m'a frappé de plein fouet. 6 mois? Mais tu n'as jamais rien dit. Il ne voulait pas que quiconque le sache. Ni ses parents, ni toi. Il était trop fier. Il ne cessait de dire qu'il trouverait quelque chose de mieux, mais rien n'a abouti. Nous avons brûlé nos économies en essayant de maintenir les apparences. Les apparences pour qui, ai-je demandé. Pas pour moi. J'aurais compris. Pour tout le monde, a-t-elle chuchoté. Ses parents ont toujours eu de l'argent. Ils attendent un certain style de vie. Et nos amis, tout le monde poste toujours sa vie parfaite en ligne. Des maisons parfaites, des vacances parfaites. On avait l'impression d'être laissé pour compte. Alors, vous avez créé une vie parfaite en utilisant ma carte de crédit, ai-je dit. Elle a grincé des dents, mais n'a pas nié. Je me disais que c'était temporaire, que nous te rembourserions quand les choses s'arrangeraient, mais ça n'a fait qu'empirer. Les dîners sont devenus plus chers, les cadeaux plus gros. Nous essayons de combler quelque chose, je pense, quelque chose que l'argent ne pouvait pas vraiment réparer. J'ai pensé à toutes les fois où je l'avais vue anxieuse, vérifiant son téléphone, cherchant des excuses pour partir tôt.
J'avais mis cela sur le compte du stress de la maternité, d'une jeune carrière. Jamais sur cela. Où cela nous mène-t-il, ai-je demandé. Elle a levé les yeux, surprise par la franchise de la question. Je ne sais pas, a-t-elle admis. Je veux arranger les choses. Je veux te rembourser chaque centime. Cela prendra peut-être du temps, mais je le ferai. Ce n'était jamais une question d'argent, ai-je dit. Je sais. C'était une question de confiance, et je l'ai brisée. Nous sommes restés assis en silence un moment, la vérité se déposant entre nous comme la poussière après une tempête. Derek et moi commençons une thérapie, a-t-elle dit plus tard. Financière et conjugale. Que ses parents l'apprennent l'a vraiment touché. Il postule à des emplois qu'il n'aurait pas considérés auparavant, des postes plus modestes. Et toi? Je vends des choses, le sac, les bijoux? Tout. Ils n'ont jamais vraiment eu l'impression d'être à moi de toute façon. Et je fais des heures supplémentaires au travail. J'ai hoché la tête, absorbant les informations sans commentaire. Tu me manques, maman, a-t-elle dit, la voix tremblante. Nos dîners du dimanche me manquent, et juste parler, être honnête. Ça me manque aussi, ai-je admis. Mais ça ne peut pas redevenir comme avant. Tu comprends cela, n'est-ce pas? Elle a acquiescé en essuyant une larme. Je sais. Je ne m'attends pas à ce que ce soit le cas. J'espère juste. J'espère que nous pourrons construire quelque chose de nouveau, de meilleur. J'ai tendu la main à travers la table et j'ai pris la sienne. Pas une embrassade complète, pas encore, mais un début. De nouvelles limites, ai-je dit. Des vrais cette fois. Oui, a-t-elle accepté. Des vrais et une honnêteté complète. Plus besoin de se cacher derrière des publications Instagram parfaites ou des sacs de créateurs. Je te le promets. J'ai serré sa main une fois, puis je l'ai lâchée. Ça prendra du temps, Sarah. La confiance ne se reconstruit pas en une nuit. Je sais, a-t-elle dit doucement. Mais je suis prête à essayer si tu le es. Dehors, la lumière de fin d'après-midi inondait les fenêtres, jetant de longues ombres sur le sol de la cuisine. Le temps avance, changeant tout ce qu'il touche. Je le suis, ai-je dit finalement, mais nous irons doucement. Elle a hoché la tête, la soulagement envahissant son visage. Merci maman. Ne me remercie pas encore, l'ai-je prévenu. Le chemin du retour est plus long que celui de l'aller. Mais en la regardant, ma fille dépouillée de tout simulacre, assise dans la même cuisine où elle s'était autrefois tenue avec un bébé sur la hanche en demandant de l'aide, j'ai ressenti une lueur d'espoir. Pas pour ce qui était, mais pour ce qui pourrait être. Une relation construite sur la vérité au lieu des transactions. L'amour avec le respect, pas seulement le besoin. Ce serait différent. Mais différent ne voulait pas dire pire. Chapitre 7, les suites, reconstruire la confiance à partir de zéro. Au cours des mois suivants, nous avons trouvé notre chemin vers une nouvelle normalité. Sarah et Derek ont vendu leur maison trop grande et ont emménagé dans une maison de ville beaucoup plus modeste près de mon quartier. Le bébé, mon petit-fils Tommy, passait plus de temps avec moi, pas parce qu'ils avaient besoin d'une garde gratuite, mais parce qu'ils voulaient qu'ils me connaissent. Eleanor m'appelait toutes les quelques semaines, une amitié que ni l'une ni l'autre n'avions prévue fleurissant malgré les kilomètres. Elle et Richard avaient fait leur propre changement, m'a-t-elle dit. Moins de concentration sur les apparences, plus sur le fond. Ils avaient commencé à faire du bénévolat dans un jardin communautaire de leur résidence de retraite. Richard enseignait le travail du bois aux enfants du quartier. Parfois, il faut un choc pour se réveiller, a-t-elle dit lors d'un appel. Je suis bizarrement reconnaissante pour cette nuit au bistrot, bien que je ne le dirai jamais à Derek. Derek, de son côté, avait trouvé un emploi dans une firme plus petite. Moins de prestige, de meilleurs horaires. Il était à la maison pour le dîner la plupart des soirs, m'a dit Sarah, lisant des histoires à Tommy au lieu de mitrailler des emails depuis le canapé. Nos dîners du dimanche ont repris, mais avec une différence clé, c'étaient des repas partagés maintenant. Tout le monde contribuait. Parfois chez moi, parfois chez eux, une cuisine simple, de vraies conversations. La première fois que Sarah a reçu, j'ai remarqué que ses mains tremblaient légèrement en sortant les plats. Une vaisselle dépareillée, des pâtes simples, du pain fait maison, pas de champagne, pas de caviar, juste une nourriture honnête préparée avec soin. Ce n'est pas sophistiqué, s'était-elle excusée. C'est parfait,
lui avais-je dit. Et je le pensais vraiment. Les conversations les plus difficiles arrivaient généralement dans de petits moments, quand nous faisions autre chose, laver la vaisselle, plier le linge, marcher dans le parc avec Tommy trottinant devant nous. J'étais jalouse, a-t-elle admis une fois alors que nous taillions des roses fanées dans mon jardin, de la façon dont les parents de Derek vivaient, de leur aisance avec l'argent. Je voulais ça pour nous, pour Tommy. L'argent ne rend pas la parentalité plus facile, ai-je dit. Juste des problèmes différents. Elle a hoché la tête en coupant une fleur flétrie. Je le sais maintenant, mais je voulais les impressionner, nos amis, moi-même peut-être. Elle m'a regardé alors, m'a vraiment regardé. Maintenant, je veux juste être digne de confiance. Ça semble plus important. J'ai soutenu son regard, voyant la fille que j'avais élevée et la femme qu'elle devenait. Pas parfaite. Aucun de nous ne l'est, mais elle essaie. Ça l'est, ai-je convenu. La confiance est revenue lentement, comme un jardin après un hiver rude. Pas tout d'un coup et pas sans revers. Il y avait encore des moments de tension, d'anciens modèles menaçant de refaire surface, mais nous étions toutes deux vigilantes maintenant, reconnaissant les signes. Mes limites restaient fermes. Plus de prêts, plus de cartes d'urgence. Mais j'ai trouvé d'autres façons de les soutenir qui n'impliquaient pas d'argent, garder Tommy pendant qu'il suivait leurs conseils financiers, apprendre à Sarah comment cuisiner des repas économiques à partir de zéro, écouter sans juger alors qu'ils naviguaient dans leur nouvelle réalité. Derek a eu le plus de mal avec ces changements. Sa fierté avait pris le coup le plus dur, et reconstruire sa relation avec ses parents s'est avéré difficile, mais j'ai vu de petits changements en lui, lui aussi. Moins d'arrogance, plus d'humilité. Il a commencé à me rejoindre dans le jardin, apprenant occasionnellement la patience qu'il faut pour faire pousser les choses à partir de graines. Mon père ne m'a jamais appris de compétences pratiques, a-t-il confessé un après-midi pendant que nous attachions des plants de tomates. C'était tout sur l'optique, les accomplissements, jamais sur la construction de quelque chose de ses deux mains. Il n'est jamais trop tard pour apprendre, lui ai-je dit. Il a hoché la tête avec précaution, fixant la tige verte à son tuteur. Je veux que Tommy connaisse les deux, comment réussir et comment simplement être. C'était la chose la plus honnête que je l'ai jamais entendu dire. 3 mois après cette nuit au bistrot, Sarah m'a apporté une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de $500, le premier versement pour rembourser les $3800. Ce n'est pas beaucoup, a-t-elle dit. Mais c'est un début. J'ai regardé le chèque, puis je l'ai regardé. Garde-le, ai-je dit. Mets-le sur le compte d'études de Tommy. Ses yeux se sont agrandis. Mais maman, j'ai besoin de te rembourser. Tu le fais, ai-je dit, juste pas avec de l'argent. Elle a compris alors. Je pense que ce que je voulais n'était pas un remboursement, mais une reconnaissance. Pas les dollars, mais le respect qu'ils représentaient. Le vrai paiement résidait dans la relation transformée, les conversations honnêtes, l'inclusion sincère dans leur vie. Non pas comme un filet de sécurité financier, mais comme une mère, une grand-mère, une personne ayant une valeur bien au-delà de ce que je pouvais fournir. Cette nuit-là, j'ai ajouté une dernière entrée à la liste que j'avais commencée au bistrot. Numéro 7, se souvenir de ce qui compte. 6 mois jour pour jour après ce dîner fatidique, Sarah m'a invité pour un repas spécial. Rien de sophistiqué, a-t-elle promis au téléphone. Juste la famille. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé la petite table à manger de leur maison de ville dressée avec un soin absolu, des assiettes blanches simples, des serviettes en tissu que j'ai reconnues comme venant de mon propre placard à linge. Un cadeau de pendaison de crémaillère, et un centre de table de fleurs fraîches de son jardin. Derek m'a accueilli à la porte avec Tommy sur sa hanche. « Bienvenue, Ruth », a-t-il dit. Et il y avait là une chaleur qui semblait toute neuve. Pas performative, mais authentique. Sarah est sortie de la cuisine en s'essuyant les mains sur un tablier. Son visage était rouge d'avoir cuisiné, ses cheveux attachés en une simple queue de cheval. Elle paraissait plus jeune d'une certaine façon, libérée d'un fardeau. « Juste à temps », a-t-elle dit en embrassant ma joue. « Le dîner est prêt. » Alors que nous nous rassemblions autour de la table, j'ai remarqué autre chose. Il n'y avait aucun téléphone en vue. Pas de pause pour documenter le repas pour les réseaux sociaux, pas de vérification d'email ou de messages, juste une présence pure. Sarah a servi un simple poulet rôti, des légumes de mon jardin et du pain frais qu'elle avait appris à faire dans un cours qu'elle suivait au centre communautaire.
Le repas n'était pas digne d'Instagram selon les standards conventionnels, pas d'ingrédients exotiques, pas de présentation artistique, mais il était fait avec soin et servi avec amour. Pendant que nous mangions, la conversation coulait facilement. Derek a partagé des histoires de son nouveau travail où il trouvait un épanouissement inattendu à mentorer de plus jeunes collègues. Sarah a parlé d'un projet freelance qu'elle avait pris pour compléter leurs revenus. Je leur ai parlé du groupe de voyage que j'avais rejoint, faisant enfin ces voyages que j'avais repoussés. Je vais à Santa Fe le mois prochain, ai-je dit. Une retraite de peinture. C'est merveilleux, maman, a dit Sarah, et son sourire a atteint ses yeux. Tu as toujours voulu apprendre à peindre. Il n'est jamais trop tard, ai-je répondu, faisant écho à ce que j'avais dit à Derek des mois plus tôt. Tommy a tapé sa cuillère sur sa chaise haute, réclamant de l'attention. Nous avons tous ri, d'un rire naturel et sans effort. Après le dîner, pendant que Derek débarrassait les assiettes, un autre nouveau développement, Sarah m'a prise à part. Elle m'a tendu une petite boîte enveloppée simplement dans du papier brun. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé. Ouvre-la, tout simplement, a-t-elle insisté. À l'intérieur se trouvait une photographie encadrée, pas une récente, mais une d'il y a des années. Sarah et moi dans la cuisine de notre ancienne maison, de la farine sur le nez, riant alors que nous essayions de faire des biscuits de Noël. Elle ne devait pas avoir plus de 12 ans. Je l'ai trouvée quand nous déménagions, a-t-elle dit. J'ai pensé que tu aimerais la voir. J'ai tracé le bord du cadre, sentant le poids du moment. Je me souviens de ce jour, ai-je dit. Les biscuits étaient terribles, mais nous nous sommes amusés, a-t-elle ajouté. C'est ce à quoi j'ai pensé ces derniers temps. Comment, quelque part en chemin, j'ai oublié ce qui compte vraiment. Ce n'est pas le repas parfait ou le sac de créateur. C'est ça. Elle a pointé la photo du doigt. Être vrai l'une avec l'autre. Je l'ai embrassée alors, une vraie embrassade, pas l'étreinte polie que nous partagions depuis des années. Elle s'est accrochée fort comme elle le faisait quand elle était petite. J'apprends encore, a-t-elle chuchoté contre mon épaule. Mais j'essaie. C'est tout ce que n'importe qui peut faire, lui ai-je dit. Plus tard, alors que nous étions assis dans leur petit salon avec des tasses de thé, Tommy endormi profondément sur les genoux de Derek, j'ai ressenti un profond sentiment de paix m'envahir. Pas parce que tout était parfait. Ça ne l'était pas. Il y aurait encore des jours difficiles, des désaccords, des moments où les vieux modèles menaceraient de réapparaître. Mais quelque chose de fondamental avait changé. La relation n'était plus transactionnelle. Elle était réciproque. Donner et recevoir. Honnêteté et limite, amour et respect à parts égales. Maman, a dit Sarah, brisant le silence confortable. Je voulais te demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est, ai-je répondu en posant mon thé. M'apprendrais-tu à faire le pot-au-feu de grand-mère, celui que tu faisais pour les dîners du dimanche quand j'étais petite? Une demande si simple, mais qui signifiait absolument tout. Ne pas demander d'argent ou de faveur, mais de la connexion, de la tradition, le genre de richesse qui ne s'épuise jamais quand on la partage. J'adorerais, ai-je dit. Dimanche prochain. Elle a hoché la tête en souriant. Dimanche prochain. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé au long chemin que nous avions parcouru en si courts mois. De la trahison au commencement, des transactions à la confiance. J'ai pensé à la phrase qui était devenue mon mantra cette nuit-là au bistrot, l'amour sans respect n'est rien de plus que de la servitude. Mais son corollaire était tout aussi vrai, l'amour avec le respect et la liberté. La liberté de donner sans ressentiment. La liberté de recevoir sans culpabilité. La liberté d'être imparfait ensemble. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt et j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis allé au bistrot pour le petit déjeuner entièrement seul. Je me suis assise à ma table habituelle près de la fenêtre, j'ai commandé un café et une pâtisserie, et j'ai simplement profité du moment. Marcus m'a vu et s'est approché avec un large sourire. C'est si bon de vous voir, Madame Wallace. Ça fait un moment. Ça fait un moment, ai-je convenu. Mais je suis de retour maintenant. Non pas comme le portefeuille ou le filet de sécurité de quelqu'un, non pas comme une servante des besoins d'autrui, mais simplement comme moi-même. Ruth Wallace, mère, grand-mère, jardinière, future peintre. Une femme qui avait appris à la dure que parfois, le plus grand acte d'amour est simplement de dire « assez ». Et dans ce « assez », trouver enfin qu'elle est plus qu'assez, toute seule.
Que feriez-vous si vous étiez à ma place? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous.